Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 20 août, pour une nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle, avec toutes les informations qui tombent depuis quelques minutes. On est obligé de faire un petit débrief quand même pour revenir sur la véracité ou pas des informations afin de vous guider du mieux possible. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou encore à la page Twitter Actualité Barça, et en cas de question, n'hésitez pas à venir me contacter sur les différents réseaux sociaux. Tous les détails en description de cette vidéo. C'est parti, on y va. On va débuter tout d'abord par le sujet qui fait beaucoup parler ces dernières heures, c'est le dossier Marc Casado. Alors, il y a une information qui est tombée aux alentours de midi, c'est la Cadena Ser qui évoque le fait que le FC Barcelone, donc en cas, encore une fois, de demande par Casado de vouloir quitter le Barça, eh bien le Barça serait prêt à écouter une offre pour permettre le départ du joueur. Encore une fois, la news précise aussi que des offres, d'environ 30 millions d'euros seraient déjà arrivées de la part de West Ham, de Wolverhampton ou encore d'autres clubs. Bon, c'est important de préciser que cette information, précise que le Barça n'a pas accepté d'offre, le Barça n'a pas dit à Casado de partir. L'information précise que dans le cas où Marc Casado souhaite partir parce qu'il ne joue pas assez, dans ce cas-là, le Barça écouterait les offres. Pour l'instant, on ne sait pas à quel montant, mais on sait qu'il y a des offres de 30 millions d'euros qui sont arrivées. 30 millions d'euros, c'est la valeur transfert market. Souvent, les médias, quand ils ont une information, qu'ils ne savent pas les chiffres, ils sortent la valeur transfert market. C'est du classique. Ça ne signifie pas que le Barça a accepté le départ de Casado, ça ne signifie pas que Casado va partir, cela signifie que le club, en cas de demande du joueur de vouloir partir car il ne joue pas assez, dans ce cas-là, le club écoutera les offres. Ce qui est quand même assez différent de ce qu'on peut entendre sur les différents réseaux sociaux, où on entend le Barça veut vendre Casado, ou le Barça va vendre Casado, bref, ce qui n'est pas forcément le cas dans les informations qui sont sorties ce midi. Ce qu'on sait, c'est que, si je vous devais donner mon avis, c'est que le Barça veut inscrire Gérard Martin, Chesney et Rooney Bardghji, donc 3 joueurs en équipe A. Et pour cela, il faut des départs. Le Barça travaille en ce moment sur la rupture contractuelle d'Oriol Romeu, qui pourrait donc permettre l'inscription de Gérard Martin, et ensuite la prolongation de contrat de Jules Koundé qui sera signée officiellement jeudi, plus l'éventuel départ d'Iñaki Peña, eux permettront l'inscription des 2 autres, donc Chesney et Rooney Bardghji. Il faut également préciser que le Barça n'exclut pas un départ d'Hector Fort, et également la prolongation de contrat de Frenkie de Jong pourrait aider. Et en ce sens, l'information également qui arrive de cet après-midi, c'est que les nouveaux agents de Frenkie de Jong étaient dans les bureaux de Deco cet après-midi pour se réunir, prendre contact pour la première fois, se rencontrer tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est un nouvel agent, un nouvel avocat avec son équipe, qui ne sont pas forcément, heu, donc connus par le Barça et par Deco. Donc première prise de contact avec évidemment, donc l'intérêt de se rencontrer, discuter, voir un petit peu ce qu'ils veulent faire. Ensuite, d'autres réunions sont prévues dans les prochains jours pour évoquer cette fois-ci beaucoup plus de détails, les chiffres, la durée du contrat, etc. Sachant que les parties veulent continuer ensemble, on parle beaucoup d'un contrat jusqu'en 2028, plus une année en option, donc jusqu'en 2029 pour Frenkie de Jong. Et évidemment, l'objectif étant de le prolonger pour sécuriser ton milieu de terrain une fois de plus et permettre à la limite salariale de rester pareil, hein, mais à la masse salariale, quant à elle, de diminuer, permettant ainsi donc l'inscription potentielle d'un joueur supplémentaire. Ça, c'est également l'un des intérêts de cette fameuse prolongation de contrat de Jong qu'on attend et qu'on entend depuis longtemps. Il fallait qu'il rompe son contrat avec son agent précédent qui était Ali Dursun. Les négociations avec Deco ne fonctionnaient pas parce que évidemment, disons que l'agent voulait plutôt un départ de Barcelone pour prendre une commission d'agent ailleurs. De Jong, quant à lui, voulait rester. Donc Deco a demandé: «Bah, si tu veux rester», lui ne veut pas, donc il faut que tu quittes ton agent
et décision qui a été effective par De Jong. Ça a mis un petit peu de temps parce qu'il fallait négocier avec, son ancien agent pour rompre leur contrat d'agence qui est jusqu'en 2026. Finalement, l'accord a été trouvé ces derniers jours et ainsi une nouvelle équipe de Jong qui travaillait déjà depuis quelques semaines avec, le joueur pour ensuite déterminer, l'avenir du joueur, le futur contrat et cetera. Donc lors des prochains jours, prochaines semaines, on va avoir des informations beaucoup plus précises en ce sens sur l'avenir, de Frenkie de Jong et évidemment la prolongation de son contrat qui est attendue. Voilà, ça fait quand même un milieu de terrain assez fourni. J'entends beaucoup également sur les réseaux qu'il faut vendre Casado, mais je suis d'accord sur le fait que le Barça ne doit pas le vendre. Néanmoins, en cas de grosse offre, je suis ouvert à un départ de Casado, non pas parce que je n'aime pas le joueur, au contraire, mais parce que j'estime qu'en cas de grosse offre, c'est pas un joueur qui est pas substituable. C'est un joueur avec l'équipe qu'on a, surtout au milieu de terrain, qui est largement remplaçable. Avec le retour en plus de cela de Marc Bernal, j'en attends pas énormément de choses, mais au fur et à mesure, il va revenir. Sachant qu'à son poste, tu as De Jong, Pedri, qui sont peut-être les titulaires. Tu as Gavi qui peut jouer également ce poste-là. Marc Bernal qui va revenir. Et tu as surtout des jeunes qui vont peut-être monter aussi. Donc, c'est un joueur que j'oublie pas, qui a beaucoup apporté l'année dernière et il mérite du respect. C'est pour cela que j'estime qu'il faut le garder, surtout qu'en plus de cela, si tu ne peux pas recruter derrière, ça n'a aucun intérêt. Donc pour moi, il faut plutôt garder Casado, sauf s'il y a vraiment une offre énorme, de 60-70 millions d'euros et dans ce cas-là, oui, OK. Mais bon, pour l'instant, on ne le sait pas et probablement cette offre n'arrivera pas. Donc à voir en tout cas la décision du club. À ce moment-là, si le joueur, je le rappelle, demande un départ, sachant que je le rappelle, il ne faut pas qu'on vende non plus à perte, parce que c'est certes un joueur créé, formé à la maison, mais quand tu vois le marché des milieux de terrain, tu as des joueurs en première ligue, et ça a signé Ugarte pour 50 millions d'euros, alors qu'il venait d'une saison ratée. Ça a signé des joueurs, mais franchement, que personne connaît, à 30 millions d'euros. Casado a quand même des références contre le Bayern, contre le Real, et cetera. Donc j'estime qu'il mérite beaucoup plus de respect et beaucoup plus de valorisation par le club, mais également par les autres clubs. En tout cas, on parle de cela, mais pour le moment, rien n'est fait. Le joueur veut rester à Barcelone d'ailleurs, donc pour le moment, c'est beaucoup plus de la discussion, des rumeurs, sorties par des médias. Mais pour le moment, la condition selon laquelle Casado a demandé un départ pour que le Barça écoute les offres n'est pas remplie parce que le joueur pour l'instant veut rester. Mais en tout cas, on suivra quand même lors des prochains jours, prochaines semaines, si de nouveautés arrivent. Voilà pour toutes les infos, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.